puissance de la résurrection, alors on est dans ce mouvement de Dieu, on est dans ce mouvement de la restauration du tabernacle de David. On est assez content que ce soit un tabernacle ouvert. Mon sujet, c'est pas d'aller sur le tabernacle de David, mais quand même, c'est de dire qu'il y a vraiment une moisson accélérée et une restauration d'Israël. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de voir et de vivre, ce sont les contractions. Parce que qu'est-ce qui arrive finalement à la fin de l'histoire? Un mariage. On commence par un mariage, on finit par un mariage. Hein? Donc on va beaucoup parler dans cet temps-là qui est là de mariage. Pas seulement ce soir, mais la saison qui s'ouvre devant nous. On va beaucoup parler de l'épouse. Parce que Dieu veut épouser sa terre et ses habitants. C'est son idée. Hein? Donc voilà, attendez-vous à cette moisson et aussi cette accélération. Amos, il nous donne la clé des temps dans lesquels nous sommes. On va juste lire rapidement ce passage. Amos 9, 11 à 15, je vous le lis. En ce temps-là, je relèverai. Alors, en ce temps-là, quand Dieu dit en ce temps-là, on peut presque se dire qu'on y est, hein, depuis le temps qu'il dit en ce temps-là. On y est presque. Hein. Donc, ce temps, il est en train d'arriver. Je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. C'est lui qui va le faire. Lui, il a besoin d'un oui pour le mariage. Et puis, essayez pas de tout savoir sur le mariage, on l'a vu tout à l'heure. Vous dites oui, puis vous verrez bien. D'accord? Ça va nous arranger, ça va gagner du temps. Ouais. Donc, la moisson, elle s'accélère. Et au verset 13, voici ce que va nous dire le texte d'Amos. Les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Regardez l'accélération. On va voir de plus en plus une accélération où le moissonneur, le laboureur vont travailler et ça va vraiment être quelque chose d'accéléré. Ça commence à se voir dans certains endroits. Verset 14, il s'agit de la restauration d'Israël qui est en cours. Eux aussi sont en téléchargement finalement. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. On est tous en train de le voir. Ça a déjà arrivé, ça va continuer. On est dans cette prophétie. On fait partie de ce que les prophètes ont rêvé de voir dans l'ancien temps. Mais nous, aujourd'hui, on le voit, on le vit. Dites, youpi! Youpi! Hein? Ils rebâtiront les villes dévastées, et on le voit. Ils habiteront, ils planteront des vignes, en boiront le vin. Moi, j'en ai bu du vin de beaucoup d'endroits en Israël. Il est excellent. En plus, ils le mélangent maintenant avec le nôtre. Enfin, il y a vraiment des mélanges de vin. Le vin israélien est excellent. Il n'y a pas que le leur, mais il est bon quand même. Le Libanais est très bon aussi. C'est ça. Ils établiront des jardins, en mangeront les fruits. Il y en a de partout. La tomate cerise, c'est une invention israélienne. Je dis ça à mon amie Marie-Christine. Oui. Hein, c'est quand même une invention. On en a pour ce soir. Oui, c'est parfait, mais ça vient d'Israël. Je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays. On parle de ceux qui ont été replantés dans la terre. Et je pense qu'ici aussi, il y a des gens qui ne seront plus arrachés de ce pays. Je ressens qu'il y a un grand parallèle entre ces textes d'Israël et ici. Et je me permets de le dire. Je suis de passage. Et que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. C'est la certitude de notre espérance. L'obscurité et les ténèbres couvrent la terre, c'est une réalité dans le naturel, mais dans le spirituel, non. Non. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut le déclencher, Bruno, s'il te plaît, parce que ça ne part pas, je ne sais pas pourquoi. Ah non, ça va aller. Oui, merci, c'est moi. Ésaïe, voilà ce qu'Ésaïe nous dit. Lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire d'une certaine manière que tu n'étais pas avant éclairé. D'accord. Donc lève-toi, sois éclairé. Car la lumière, ta lumière arrive. Oui, c'est la même chose. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'ai prêché ça il n'y a pas très longtemps, les personnes étaient toutes debout. Elles se sont levées. Parce que ce n'était pas une parole, c'était quelque chose qu'elles étaient en train de vivre. Lève-toi. Ne le faites pas, mais je vous dis que ça, c'est en train d'arriver. Yes. C'est en train d'arriver. Regardez pas ce qui se passe sur la terre, regardez ce que Dieu nous dit et ses promesses qui sont pour nous dans le ciel. Amen. Et c'est une parole pour aujourd'hui.
Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ça va de plus en plus être le cas. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. À chaque fois, Dieu nous dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est une parole pour toi, pas seulement pour Israël. C'est une parole pour le peuple de Dieu. C'est une parole pour nous ce soir. Ces paroles, elles sont d'abord, bien sûr, pour Israël. On est d'accord. Mais ensuite, elles sont aussi pour les nations, ces paroles. Et on prie, bien sûr, pour la restauration du tabernacle de David, pour la moisson qui s'accélère, pour la restauration d'Israël. On prie pour ces choses-là. Et juste, je vais donner très rapidement, mais quand même, je veux le lire, cette prophétie qui a été écrite par Rick Ridings et que je trouve très intéressante parce qu'elle nous concerne la France. Rick Ridings, si vous ne connaissez pas, c'est Soukat Hallel à Jérusalem, une maison de prière reconnue mondialement et qui reçoit véritablement des visions et des paroles de Dieu. Et voilà ce que Rick écrit. Il a écrit en mai 2018. Des anges furent envoyés du trône pour placer des routes de lumière depuis les nations alignées avec Jérusalem. Les routes de lumière sont venues au travers du pont de la Harpe de David, c'est un pont qui se trouve à Jérusalem, et ces nouvelles routes étaient comme des nouvelles toiles avec des lignes de lumière et de bénédiction. J'ai même vu des routes de lumière se développer en Égypte, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et au Bahreïn. Quand il a écrit ça, Rick Ridings, c'était pas encore les accords, hein, ni d'Abraham, ni c'était encore fait avec l'Arabie Saoudite. Il l'a vu et après ça s'est fait. Moi je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé au Bahreïn, j'ai été prié avec des groupes d'intercesseurs là-bas. Je peux vous dire, il y a des chrétiens. Amen. Amen. Pas toujours été le cas. Il y a des chrétiens. Et aujourd'hui, il y a véritablement des églises debout qui prient et qui sont ces lignes de lumière. Alors s'il y en a au Bahreïn, il peut y en avoir en France, non? Ah bah oui. Sérieusement. Quand même. Donc la France, on est appelés, nous, à être ces lignes de lumière et à les recréer et à être ces ponts et à prier vraiment. Et c'est ce que nous faisons tous pour Israël, en tous les cas, nous qui sommes ici dans cette salle. Donc, 2 petits conseils que je nous donne. Réalignez-vous à Jérusalem parce que ces nouvelles routes de lumière et de bénédiction sont mises en place par nous qui adorons et qui prions Dieu où que nous soyons. Il est probable que l'adoration que nous vivons ici crée des couloirs qui envoient de la gloire où Dieu veut qu'elle aille. Et sans doute qu'en ce moment, on en envoie un certain nombre sur Israël. Vous ne croyez pas ce soir? Ouais? On a créé ces routes de lumière. J'aimerais juste que vous puissiez le voir parce que je trouve ça toujours très encourageant. Dieu nous utilise à notre insu, bien souvent. Oui, c'est vrai. Levez-vous avec une nouvelle autorité. J'aime cette image, je la mets parce qu'elle m'inspire. C'est le moment de vous libérer pour accéder à l'avenir. Et Dieu est prêt à nous amener à repartir à la guerre. Ouais? Moi, j'ai écrit ces notes avant que ça démarre en Israël. Mais je sens dans l'esprit que ce n'est qu'un commencement. Tout le monde prie pour que ça s'arrête. Et ça va certainement pour ce côté-là s'arrêter. Mais tout le monde sait aussi, si nous lisons l'Écriture, qu'il y a un moment où ça va être très très compliqué pour Israël. Et la grande question que je me suis posée ces jours, c'est de me dire, selon, je ne fais aucune politique, hein, entendez-moi bien, je réfléchis par rapport à ma position par rapport à Israël, et je vous permets d'y réfléchir aussi ce soir quelques secondes. Mais selon la réaction d'Israël, vous imaginez ce qui peut se passer. Lorsque nous entendons, on va raser Gaza, il aurait mieux valu dire, on va raser le Hamas, mais bon, ça n'a pas été dit comme ça tout de suite. Et donc, ça a commencé à se lever dans tous les sens, ce qui est normal. Allons-nous rester alignés à Israël, quoi qu'il se passe? J'ai entendu Carlos nous dire, quoi que tu fasses ici, le premier soir, quoi que vous fassiez, je serai votre ami et je vous défendrai. Oui. Même si ça va loin, Carlos? Ben oui. C'est une question que je pose par rapport à Israël, bien sûr, pas par rapport à vous. Mais si ça va très mal, que Israël réagit très mal, que ça vous déplaît complètement ce qu'Israël fait, allez-vous rester à ses côtés? Vous avez déjà dit oui, je suis désolée. C'est pourquoi il faut laisser Dieu nous travailler. Laissez Dieu nous donner ses lunettes, laissez Dieu nous donner son cœur, laissez Dieu nous transformer, parce qu'on a une incapacité, nous, à aimer ce qu'on trouve insupportable. Et Dieu va nous aider. C'est ce qu'il nous a dit toute la journée. Je crois que je vais le répéter encore une fois. Dieu va nous aider. Hein? À aimer ce qu'on n'arrivait plus à aimer, à aimer ce qui est impossible d'aimer, à pardonner l'impardonnable, sachant que nous ne sommes pas les juges de ce monde.
Dieu suffira en lui-même. Tu as peur de faire quelque chose de faux, ça va probablement nous arriver demain, comme Israël, de faire des erreurs ou de prendre des mauvaises décisions et de faire des choses qui ne conviennent pas. Mais la grâce, elle est là quand vous échouez. Répétez, la grâce est là quand j'échoue. Amen. Le Seigneur cherche à ce que nous nous soumettions à un nouveau chapitre, à la puissance et à l'amour, on l'a bien entendu toute la journée, à une façon de penser saine, à même des finances saines. Ô combien je rejoins la prière de Carlos. Ouais. Au miracle, au signe, au prodige. Mais pour cela, il va falloir aller faire la guerre. Nouvelle création, nouvelle mentalité. Et si la tête fait la guerre, je suis désolée de vous le dire, mais si vous êtes le corps de la tête qui fait la guerre, vous allez être obligé de faire la guerre. De quelle guerre je parle? Je parle évidemment de la guerre spirituelle, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire de prendre des armes et d'aller faire la guerre. N'empêche que, si vous deviez défendre votre terre, que feriez-vous? Et je ne réponds pas, je laisse des questions en l'air, et je n'ai pas envie d'entendre des réponses forcément. L'onction de Yaël est pour toi en tous les cas, et c'est ce que j'ai le sentiment qu'il faut redire ce soir, même si dans notre pensée beaucoup trop humaniste et beaucoup trop européenne, il va falloir que Dieu transforme notre mentalité pour que nous pensions comme Dieu pense. N'est-ce pas? Romains, chapitre 12, verset 2. Réoriente tes pensées. Pour que tu puisses discerner ma volonté, il faut réorienter tes pensées et penser comme je pense. C'est ça que Dieu dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça, on sait par cœur, celui-là. Donc ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, il faut savoir ce que Dieu pense. Et ça serait intéressant de l'entendre vraiment nous dire ce qu'il pense pour que nous puissions vraiment faire ce qu'il nous demande et ce qu'il pense lui-même, Dieu. Donc quand les choses tournaient mal pour Israël, on voit quelque chose d'intéressant. Il criait vers Dieu, en général c'est ça nous aussi, hein, qui lui suscitait alors des chefs courageux. C'est ce qu'on appelait dans l'Écriture les juges. Et Josué fut le premier juge. Et après lui en parurent beaucoup d'autres. Othniel et Ehud, Shamgar ont été des juges dans ce chapitre des juges. On lit Juges, chapitre 3, verset 7, Othniel, fils de Kénas, frère cadet de Caleb, ça vous dit quelque chose, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains un tas de gens, le roi de Mésopotamie, sa main fut puissante contre lui, le pays fut en repos pendant 40 ans. La guerre pour 40 ans. C'est ça qu'on lit dans les juges. Pour avoir la paix, il faut d'abord faire la guerre. On lit Juges, chapitre 3, verset 17, Ehud, fils de Guéra, Banyamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Il se fit une épée à 2 tranchants longue d'une coudée. Il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Et lorsqu'il eut achevé, j'aime bien les petits détails. Et lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda, et comme il était assis seul dans sa chambre d'été, il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, il n'en avait qu'une, il tire l'épée de son côté droit et la lui enfonce dans le ventre. Écoutez ça, écoutez le détail. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Ehud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, tira le verrou. J'ai quelque chose à vous dire. Même si tu perds ton épée au combat, tu t'en sortiras. Mais n'oublie pas de fermer le verrou. C'est dans la Bible. Ce sont des textes pour nous instruire, pour nous expliquer que la paix ne vient pas comme ça, parce que la vieille nature, l'homme déchu, ne produit pas la paix. On l'a bien compris aujourd'hui. Donc Josué chapitre 3, verset 29, ils bâtirent dans ce temps-là environ, ils bâtirent en termes de guerre, ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Une guerre pour 80 années de repos, sans arrêt, dans la parole de Dieu, dans les juges. On lit cette guerre pour avoir la paix. Même si tu n'as pas toutes tes capacités, il peut te manquer une main, on vient de le lire,
tu peux gagner sur tes ennemis. S'il avait passé sa vie dans les chambres de guérison pour que sa main repousse, il aurait perdu la guerre. Non, je dis ça comme ça. Juge 3, verset 31. Shamgar, fils d'Anath, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Mais parmi ceux qui aidèrent Israël figurent aussi 2 femmes, Déborah et Yaël. Je ne vais pas sur Déborah, je vais sur Yaël. Yaël est une femme incroyable. Toute l'histoire avec Déborah, je n'ai pas le temps, je ne vais pas là-dessus, vous pourrez le lire dans Juge 4 et puis toute la suite. Mais ce que je trouve intéressant, je vais retrouver mon texte. Voilà. Yaël, elle va faire quelque chose d'incroyable. D'abord, Barak, il ne veut pas aller à la guerre, enfin, il veut l'aide de Déborah. Finalement, Déborah va lui dire à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak, il va donc descendre au mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. Et puis l'Éternel va mettre en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera et tous ses chars et tout le camp. Et Sisera lui descend de son char, il s'enfuit. C'est l'ennemi, Sisera, il s'enfuit, il part en courant. Et Barak le poursuit, il poursuit avec les chars. Et à un moment donné, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera ton ennemi, spirituel, entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et à un moment donné où Dieu nous dit, lève-toi. Je peux te faire gagner la guerre spirituelle dans le combat que tu vas tenir, mais il faut te lever. Donc ça, c'est une des choses que Dieu nous dit. Tu ne fais pas la guerre assis, tu fais la guerre debout. Et Sisera va faire une chose, il se réfugie à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Yabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains rien. » Alors il entre chez elle, dans la tente. Elle le cache sous une couverture. Elle cache son ennemi, parce que c'est un ennemi, Sisera. Et Yaël, elle n'est pas du côté de Sisera. Elle est du côté de Déborah. Mais bon, voilà, elle fait le boulot qu'elle sent qu'il faut faire. Elle le cache sous une couverture et lui dit, « Donne-moi, je te prie. » Sisera lui demande un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Alors elle ouvre l'outre de lait et elle lui donne à boire. Elle ne lui donne pas de l'eau, elle est intelligente, elle lui donne du lait, histoire qu'ils soient un petit peu plus plombés. Et il dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras, non. » Écoutez la suite. Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de Sisera doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Et comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. Leçon. Parfois, il faut cacher son ennemi et savoir attendre. Savoir quoi lui offrir à boire et y aller au moment opportun. Vous avez compris la leçon. Si elle n'avait pas eu ce courage, elle serait sans doute morte. Et si elle avait hurlé, elle serait aussi certainement morte. Si elle avait tenté une action dans l'urgence, elle serait morte aussi. Il a fallu qu'elle attende, qu'elle laisse les choses se faire, et qu'au moment où elle avait à faire ce qu'elle avait à faire, elle le fit. Elle a pris donc ce qu'elle avait sous la main dans sa tente, et elle a dit, plus jamais ça. Et ça, c'est la mentalité d'Israël. J'essaye de vous dire, on n'est pas dans une mentalité humaniste, là. Vous voyez, on est dans une réalité. C'est lui ou c'est toi qui va vivre. Choisis la vie ou choisis la mort. Choisis la vie, alors fais ce que tu as à faire pour vivre. Décide que tu ne laisseras plus l'ennemi faire ses œuvres. Plus jamais ça. J'ai été comme Yaël beaucoup de fois dans ma vie, au niveau spirituel. Je dis, plus jamais ça. Je me battrai pour que ça n'arrive plus. Ça vous est pas arrivé, ça? Et puis, si ça vous est pas arrivé, ben, ça va vous arriver. À un moment donné, il faut dire au diable, ça suffit. Plus jamais ça. Donc, il y a une détermination à avoir dans ce que le Seigneur nous demande de faire dans notre positionnement d'aujourd'hui. Donc, le Seigneur dit une chose, je vais un peu vite sur le sujet, mais voilà, c'est comme ça, parce que je ne veux pas m'étendre sur Yaël ce soir, mais l'onction de Yaël ce soir, si tu la veux, elle est pour toi. C'est quelque chose que tu peux recevoir par le Saint-Esprit, parce que tu sens ce soir que c'est pour toi. Il faut que tu reçoives cette onction de la guerrière courageuse, du guerrier courageux, qui va se battre et qui va savoir rester et faire les choses au moment où il faut les faire.
Et on a besoin de ce courage, frères et sœurs, dans tous les cas de figure. Ce que tu établis, c'est ce que tu obtiens. Si tu établis que tu vas faire ce que tu te dis, lui obéir, aller où il te demande et accomplir ce qu'il te demande de faire, et tu vas le faire sans discuter, alors là, tu vas pouvoir obtenir ce que tu as établi dans ton cœur. Moi, j'appelle ça reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Je prie ce soir, Seigneur, que chacun de nous ici, nous puissions reprendre l'autorité que tu nous as donnée. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Levez-vous et lisez ce verset avec moi, s'il vous plaît. Parce qu'il est pour chacun d'entre nous. Le « il », c'est Dieu. Hein? Dieu a mis sa puissance en action dans le Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Vous pouvez vous rasseoir et on va continuer. Dieu nous a donc ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Vous remarquez qu'on est ressuscités ensemble. Paul parle systématiquement des chrétiens au pluriel. Il ne s'occupe quasiment pas du chrétien en tant qu'individu. Il ne lui adresse aucun message dans le livre des Éphésiens. Il ne contient aucune promesse ni prière s'adressant à l'individu. À une brève exception près dans les 6 derniers versets où Paul termine en demandant la prière tout spécialement pour lui. Sinon, non, cette concentration sur le corps de Christ en tant que collectivité culmine en Éphésiens 6, 10 à 18, où Paul va dire ceci en parlant de la guerre spirituelle. Au verset 12, les mots clés au pluriel. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est jamais marqué « je lutte ». Hein? Nous luttons. Je crois que si Élie a pris la dépression, c'est parce qu'il a cru dans son égocentrisme, d'ailleurs toi tu l'as très bien prêché, cru dans son égocentrisme, hein, qu'il était tout seul. Mais dans le livre de Matthieu, il a eu sa réponse. Mais qui t'a dit que tu étais tout seul? Il y en avait 7000 comme toi. C'est juste que tu n'as pas cherché à savoir s'il y en avait d'autres. Et si tu veux vivre cette saison tout seul, tu vas entrer dans la dépression. Je ne prophétise pas, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester seuls. Non. Nous devons être en collectif. Savoir à quel corps, avec quel corps nous travaillons, dans quelle maison nous sommes appelés, quelle heure à laquelle nous sommes appelés, dans laquelle nous avons à travailler. Nous devons savoir quel membre du corps nous sommes. Et le corps se trouve où? Je suis le membre de quel corps? Et je travaille avec qui? Et je fonctionne avec quoi? Parce que c'est le moment, franchement. Il faut savoir ce que Dieu nous demande. Alors, la guerre spirituelle, ce n'est pas un conflit de personnes, évidemment, vous le savez très bien, mais c'est une vaste guerre qui oppose 2 armées ennemies. Et il n'y a pas de place ici pour les individus qui poursuivent leur propre but. D'accord? Il n'y a pas de place pour les égocentriques. L'évangile, c'est christocentrique. Et Christ, c'est un corps. Ce n'est pas une individualité. La victoire, elle exigera une action contrôlée, concertée du peuple de Dieu. J'en suis tellement convaincu. Travailler ensemble, travailler en tant que corps, en tant que membre d'un corps. Ça, c'est aussi à se soumettre à l'autorité de la parole que certainement une personne portera au nom du Christ. Ouais. Nous luttons ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. La Bretagne, vous luttez ensemble, plus les uns contre les autres. Je ne connais pas vos histoires, mais il y en a certainement beaucoup trop. Nous luttons ensemble. Nous devons faire comme Israël. Israël est l'horloge des nations et l'horloge pour la Bretagne. Ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour un gouvernement et ça y est, là, en quelques jours, on touche à leur terre,
gouvernement d'union nationale, c'est fait en 2 jours, tout le monde se met d'accord. Hop, les réservistes qui étaient en grève, qui ne voulaient plus rien faire, qui commençaient à partir dans tous les sens, hop, en 2 jours, tous, même ceux qui n'étaient pas appelés, même la diaspora revient pour aider. Parce que c'est un temps essentiel qu'ils sont en train de vivre. Vous savez quoi? Il nous arrive la même chose, nous, l'Église. Comprenons-le, parce que c'est important. Ok, on avance. Quelle est la dimension de l'ascension? Ainsi, l'œuvre achevée de Jésus ne s'arrête pas à la résurrection, mais à l'ascension. Et tant qu'il n'était pas assis, on parle de Christ, il n'avait pas fini. L'ascension ou le fait de l'asseoir dans les lieux célestes. Donc c'est l'accomplissement de la rédemption. L'œuvre achevée de Jésus. On continue. Je trouve très intéressant ce verset que je vous ai déjà lu, parce que c'est la prière de Paul. Paul, il prie pour qu'on reçoive cette révélation, qui va avec le fait qu'on ne peut pas vivre seul, ni dans cette saison, ni l'appel pour l'Église, dans le combat spirituel, encore moins pour fonctionner en tant que corps de Christ. Et la raison pour laquelle on doit comprendre cette révélation, c'est parce que Paul dit ceci. Il n'est pas le seul à être assis, le Christ. La Bible déclare que Dieu nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je vais vivre ma vie en étant assis dans les cieux. Les choses doivent donc être faites dans un autre domaine avant qu'elles ne se manifestent dans le domaine terrestre. Et d'ailleurs, on prie dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce qui se dit dans les conseils de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans les chambres? Eh bien, nous le savons lorsque nous adorons Dieu et que nous communions ensemble avec les esprits que nous sommes, et le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu, et l'Esprit du Père et du Fils. Et alors, dans la communion des esprits, nous entendons, et Dieu nous parle. Alors, aujourd'hui, vous allez vivre, et je veux le dire ce soir, voilà, Paul prie pour que cette révélation soit dans chacun de nous, parce que il n'y a pas que Paul qui est assis. Il aurait pu dire, je suis assis avec Christ. Il aurait pu dire facilement, je suis assis avec Christ. Non, Paul il dit, nous sommes assis. Et c'est fondamental de le comprendre. De le comprendre en termes de révélation spirituelle. Nous sommes assis. Tu n'es pas assis tout seul là-haut. Tu ne peux pas être tout seul sur ta petite chaise. Tu es dans le corps du Messie, assis sur le trône avec Christ. Hein? Et ça demande une révélation, évidemment. Et je prie que nous puissions la recevoir ce soir. Encore plus que ce que nous la voyons. Donc aujourd'hui, vous allez vivre une transformation dans la dimension de l'ascension. Vous devez déterminer la dimension que vous voulez vivre en le choisissant. Jésus est venu aujourd'hui pour la transmission. Et nous allons passer à quelque chose d'autre. Nous ne sommes plus une vieille nature terrestre adamique. Nous sommes une nouvelle créature, création kainos. Et nous avons une faculté de monter, de descendre, de vivre dans les cieux, de vivre sur la terre. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il montait voir son Père, il redescendait sur la terre. Il avait cette capacité de monter et de descendre. Je vous explique. Si la tête monte, le corps monte. Si la tête descend, le corps descend. Ça va? Ok. Donc on va passer à quelque chose d'autre. C'est une manière d'anticiper par la foi ce que vous êtes déjà en Christ. Parce que au fond, ta vie, c'est le lieu de tes choix. Est-ce que tu veux choisir la foi plutôt que le désespoir? Parce que si tu vis par ce que tu vois, alors il faut ou des cachetons, ou on va tous se flinguer. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ce monde n'a rien à nous offrir, on le sait très bien. Mais on a un choix. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Tu choisis la foi, de voir ce que Dieu te propose, d'accepter de voir ce qu'il te dit, que tu ne peux pas comprendre, mais que tu peux croire par la foi. Quand il te dit que tu es une nouvelle création, que les choses anciennes n'existent plus, elles sont en train de passer, elles n'existent plus, parce que d'autres nouvelles choses arrivent, des choses kainos, que nous ne voyons encore peut-être pas complètement, nous commençons à les voir. Mais quelle espérance de savoir que Christ revient. J'entendais David Bouillon nous dire à Paray-le-Monial, 80% des chrétiens ne croient pas que Jésus revient. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait là? S'il ne revient pas, comment c'est possible? Il faut les yeux de la foi. Il revient. Il revient sur le mont des Oliviers. Je vous le dis, c'est écrit, Zacharie 14. Il revient. Est-ce que nous allons croire la parole? Ou on se fait nos petites soupes qui n'ont pas de sens? Ouais.
Donc il y a besoin de faire un choix. Je veux marcher par la foi. Et la foi, c'est croire ce que Dieu nous dit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Qu'entendons-nous de la parole de Dieu? Alors si on entend depuis 2000 ans n'importe quoi, c'est sûr qu'on ne va pas faire grand-chose. Mais si on entend la vérité de la parole de Dieu, et cette foi qui est là, et qui prend ce que dit la parole, et qui le met en pratique, alors les choses vont changer. Ça a d'ailleurs quand même commencé. Il ne faut pas dire que ça n'a pas commencé, sérieusement. Ouais. En tous les cas, on voit les prophéties s'accomplir. On voit la restauration d'Israël. On voit les choses avancer. Et l'Église, l'Ecclésia qui est là, l'Église que nous sommes, l'Église des nations, qui s'aligne sur Israël, qui doit évidemment changer un certain nombre de choses. Oui, oui, il y a des choses qu'il va falloir changer, frères et sœurs. Noël, on n'est pas contre, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais bon, c'est pas grave, on peut faire un sapin. Voilà que ça va se passer. Il y a des réformes qui vont se faire. Mais ce n'est pas vraiment ça l'important encore. L'important, c'est que nous puissions vouloir voir par la foi ce que Dieu veut nous faire voir. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous faire voir ce qu'on a besoin de voir. Hein? Donc, on a ce choix, voir et dire à propos de ce que Dieu voit et de ce que Dieu dit. Est-ce que nous voulons prophétiser notre âme ou prophétiser ce que l'Esprit Saint veut dire? Parce que notre âme, elle a plein d'opinions qui ne changent rien. Et la prophétie, au bout d'un moment, on ne la croit plus tellement c'est pas de Dieu, c'est psychique. Or, le psychique, vous savez ce que la Bible nous dit? Le psychique, le charnel, le humain machin, là, dont on parlait tout à l'heure, je ne connaissais pas ce mot, mais j'ai entendu pour la première fois, le côté homme, le côté charnel de l'homme. L'hommerie, j'ai jamais entendu, mais bon voilà, moi je ne suis pas contre de m'ouvrir. Hein. Mais pour moi, ça s'appelle le charnel. La Bible, elle nous dit, l'homme charnel va nulle part. Il n'a pas de porte-sortie. L'homme spirituel juge de tout. Et il voit tout et il comprend tout. C'est le Saint-Esprit en nous. Et il nous faut ce Saint-Esprit. Donc il faut commencer à nous voir de la façon dont Dieu nous voit et pas de la façon dont nous voyons. On ne le redira jamais assez. J'aime beaucoup cette image. Par la foi, nous comprenons. Et ça a transformé ma vie. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je lis ce verset. Et je lis. Par la foi, c'est par la foi que je comprends. Ou il y a une autre traduction qui dit que je reconnais, ça ne me parle pas. Mais ce qui me parle, c'est la traduction qui dit par la foi, je comprends que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et tout à coup, je me dis, ça y est, je vois. Ça y est, je vois. Je vois. J'ai pris la foi que la parole de Dieu a absolument tout créé. Et qu'elle a fait le monde. La foi voit. La foi parle. La foi, c'est la parole de Dieu qui devient vraie pour nous. Et la foi, ça ouvre un portail. On va y aller, peut-être un peu ce soir. Mais la foi, c'est l'antenne spirituelle du croyant. C'est l'antenne, la foi pour entendre au-delà de l'humain. Parce que si nous voulons prier pour Israël, ou même pour ce qui va nous arriver dans peut-être pas si longtemps que ça, il nous faut la foi pour prier ce que Dieu veut compris. Pas nos peurs, pas nos craintes, pas ce que ce monde nous fait voir, parce que le diable nous fait croire, mais simplement prier ce que Dieu est en vérité, et qui nous sommes en vérité. Est-ce qu'on va y arriver? Oui! Dis à ton voisin, ouais. Bien sûr. On va y arriver. Parce que ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est pas nous qui allons le faire. Il s'agit, en parlant de la foi, de la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la définition de l'espérance. La ferme assurance des choses qu'on espère. C'est cette fameuse espérance. L'espérance de la gloire. Je n'ai plus aucun doute que nous sommes la gloire. Ça fait 2 ans que je m'immerge, je ne sais pas comment dire, j'emmène tout ce que je peux avec moi dans la baignoire de la gloire. Et je me dis, c'est ce que Dieu nous dit, l'espérance de la gloire. C'est quoi cette gloire? C'est nous, c'est lui, en nous. Mais c'est plus nous, d'avant, du vieux monde. C'est nous dans le nouveau monde. Et Dieu nous prépare. Et il nous dit, est-ce que tu veux bien apprendre les yeux de la foi pour le voir? La foi, c'est la... Alors, je vais finir la définition. La ferme assurance des choses qu'on espère, pour moi, j'ai compris que c'était la définition de l'espérance pour moi, mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ah, t'as le cerveau fatigué, tant mieux. Parce que tu ne comprends pas avec ton cerveau, tu comprends avec ton être intérieur spirituel. Ouais, on s'en fout de ton cerveau.
c'est le Saint-Esprit en toi qui va faire que tu vas comprendre, que tu vas croire dans des choses que tu ne vois pas, mais tu vas les croire. Et tu vas savoir que c'est vrai. Et tu vas savoir que Dieu est Dieu. Et qu'il peut te défendre, qu'il est là. Et qu'il va te donner le discernement. Et qu'il va te donner la pensée de ta journée. Et qu'il va te dire ce que tu dois faire. Et à un moment donné, il va dire, va pas à gauche, va à droite. À gauche, ils sont tous morts. Je parle d'Israël, dans ce qui s'est passé. Lorsque les terroristes sont venus attaquer, ceux qui étaient sur ce terrain vague, ceux qui sont partis à gauche sont tous morts, ceux qui sont partis à droite sont restés vivants. Parce que le barrage des terroristes était à gauche, pas à droite. Eh, c'est quand même intéressant, non? Ça vous parle pas, cette histoire? Combien vont pouvoir entendre la voix de Dieu et trouver un salut? Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie. Hein. Donc la foi, c'est la condition préalable pour voir la gloire. Alors, ce n'est pas forcément la gloire que j'ai mis sur l'image, mais c'est pour vous faire voir des choses. Peut-être vous n'avez jamais vu, mais vous allez les voir. Juste avant de ressusciter Lazare, Jésus a dit à Marthe, sa sœur, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Pas tu vas comprendre, tu verras la gloire de Dieu. » Vous voulez la voir, la gloire de Dieu? Moi, je veux la voir. Moi, je la vois déjà. Hein. Ce soir, il y avait de la gloire. J'avais de la gloire ce soir. La terre, en attente, dans l'adoration qui s'est levée, on attend d'être posée. C'est pas la gloire, ça c'est quoi alors? Ouais. C'est juste qu'il faut prendre les lunettes pour la voir. Il faut apprendre à la voir. Elle est partout, elle couvre la terre. Il faut arrêter de vouloir voir que les morpions et les scorpions. Il faut vouloir voir la gloire. Ouais. Parce qu'il y en a marre, hein, c'est... Voilà. C'est ça. Alors là, il y en a, hein. J'en ai là-haut, mais j'ai décidé de ne pas les voir. La foi, c'est juste croire Dieu. C'est la capacité de croire l'impossible, l'irrationnel. Parce que Dieu ne se fait pas comprendre par ton cerveau. Sinon, il y a longtemps qu'on serait super fort. Ouais. Il se fait comprendre par l'Esprit Saint. Et ce soir, il est là. Et il va nous révéler des choses. Et ce soir, tu commences à voir des choses. Et il faut en vouloir plus. Plus tu as soif de Dieu, plus tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire, il faut la désirer. Un ardent désir. Comme la création, qui a un ardent désir. Nous aussi, on doit avoir un ardent désir pour cette gloire. Donc, on va voir la gloire en termes du visible à l'invisible. C'est visuel. Chaque fois que je le revois, il me dit, c'est formidable. Voir au travers des murs, c'est ça qui va se passer. Hein? Souvenez-vous, une réalité qui nous fait voir des choses autrement. Non pas d'abord changer les choses, mais changer de regard sur les choses. On veut tous changer les choses, mais il faut d'abord changer notre regard sur les choses. C'est ça l'important. On va aller au-delà du visible. Le visible, dans la foi, le visible, c'est appelé à être lu par l'invisible, l'ordinaire par l'éternel, le fini par l'infini. Le visible, c'est le lieu de la manifestation de ce qui n'est pas visible. Donc, Dieu crée un monde rempli de mystères. On va les voir que par la foi. Jésus voyait. Ils étaient tous guéris, tous libérés. Et puis certains, non, pas tous. Parce que ce n'était pas le plan. On a besoin, nous, de ce discernement, non? De pouvoir dire à quelqu'un, c'est pas le plan. Moi, à mon Catam, c'est eux qui m'ont enseigné, au travers de la voix du Seigneur, quand le Seigneur m'a dit, non, 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 ma gloire, c'est qu'ils vivent leur joie comme ils sont là, c'est ma gloire. Et j'ai changé de lunettes ce jour-là. Quand il m'a dit, va m'adorer dans une pyramide, j'ai dit, non, on n'y fout pas les pieds. Il m'a dit, c'est pas toi qui commande. Et j'ai amené une équipe pour adorer Dieu dans une pyramide en Égypte, la grande. Et je peux vous dire, c'est ouvert le ciel. Et les démons se bouchent les oreilles et les sons montent très haut. Pour ici, vous allez descendre très bas. Vous allez toucher des profondeurs sur cette terre. Ouais, mais c'est Drudy qui alors? Ils ont servi à faire les trous. Maintenant, nous, on va chanter dedans. Tout est pour nous. Changez vos lunettes.
Tout est pour nous. J'ai commencé à voir Dieu me renverser toutes mes façons de penser. En me disant, tu ne penses pas comme je pense. Tu es limité à toi-même. Laisse-moi prendre de la place dans ta vie. Oui. Oui, pour certains. Je redis que cette affirmation implique que chaque parcelle de notre vie soit un lieu de décision. D'une épreuve qui nous impose de choisir la foi plutôt que le désespoir. Frères et sœurs, choisissez la foi. Moi, je me suis trouvée devant ce choix face à la mort. Je pouvais décider, mon fils est mort, je vais le pleurer jusqu'à ce que moi-même je meure. On aurait été où avec ça? Ou je peux décider, il n'est pas mort, il est juste vivant de l'autre côté, moi je continue. Parce qu'il n'est pas mort. Parce qu'il est vivant. Il est parti quand Dieu a décidé qu'il partait. C'est pas moi qui décide. Il y a une décision à chaque minute que vous allez avoir à prendre. De choisir entre la foi et le désespoir. Parce que c'est là où se situe Israël aujourd'hui. Donc pour nous, c'est demain. C'est peut-être déjà une décision que tu as besoin de prendre ce soir. De choisir la foi plutôt que le désespoir. C'est ton choix. Dieu dit, choisis. Il ne dit pas, je vais faire pour toi. Non, choisis, c'est toi qui choisis. Dieu cherche partout sur la terre des personnes qui veulent le suivre, qui veulent faire le choix que lui souhaiterait. Mais il ne te l'impose pas. Paul prie pour que nous recevions une révélation, que les yeux de notre compréhension spirituelle soient éclairés. Voilà ce qu'il dit dans Galates 1. L'évangile a été annoncé par moi. L'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une... Quoi? Une révélation de Jésus-Christ. Moi, j'ai appris par une révélation de Jésus-Christ qui je suis. Aucun pasteur a pu m'expliquer ça. Personne. Mais Dieu m'a dit, voilà qui tu es. Parce que tu me cherches, tu vas me trouver. Parce que tu frappes, je vais t'ouvrir. Il y a une porte ouverte cette année, frères et sœurs. Vous pouvez profiter de cette porte qui est ouverte pour que vous puissiez commencer à prier et à voir et à même prophétiser sur ce que Dieu vous montre pour vous et pour les nations et même pour Israël. Cet évangile que Paul prêche n'était pas de l'homme et ne lui avait pas été enseigné par l'homme. Il l'a reçu par révélation parce que personne ne savait de quoi il parlait. Et la Bible dit qu'il n'est pas allé à Jérusalem, il est retourné en Arabie, à Damas, et pendant 3 ans, il n'a rien dit de ce que Dieu lui a révélé, tellement il n'était pas sûr de ce qu'il recevait, Paul. Et après 3 ans, il va à Jérusalem pour décharger sur Pierre ce que Dieu lui a révélé. Et Paul dit que cette révélation, elle était si forte que quand il est descendu à Jérusalem, il n'a pas rencontré tous les disciples, parce qu'il ne pouvait pas vraiment dire ce qu'il avait vu. Il n'a rencontré que Pierre. Et pendant 15 jours, il est resté avec Pierre, jusqu'à ce qu'il transmette toute la révélation. Et Paul dit, je n'ai pas marché avec Jésus, je ne me suis pas assis avec Jésus, je n'ai pas mangé avec lui, je n'étais pas là avec lui pendant 3 ans et demi, mais Dieu m'a montré quelque chose que vous ne savez même pas. Il m'a révélé quelques mystères qui nécessitent que moi, Paul, j'aille dire à Pierre ce qui s'est passé. Quelle a été cette révélation? Je vais vous en parler. La révélation de ce qui s'est passé après la résurrection. Ouais. Les premiers apôtres ont suivi Jésus jusqu'à la croix, d'accord? Paul, il a suivi à travers la croix, il a découvert ce qui s'est passé de l'autre côté. Et toi, est-ce que tu es passé par la croix? Ou es-tu près de la croix ou à la croix? Es-tu resté au pied de la croix? C'est une question pour toi ce soir. Son œuvre, c'était de nous faire passer à travers. Parce que de l'autre côté de la croix se trouvait l'endroit où tout le travail a été fait, tout a été accompli. Une révélation de ce qui s'est passé après la résurrection. C'est beaucoup plus qu'une simple assurance incendie. Dieu merci, nous n'irons pas en enfer. Mais notre rédemption, c'est beaucoup plus que de ne pas aller en enfer. Si c'est ta seule peur, oublie, parce que tu ne vas pas aller en enfer. Arrête d'avoir peur d'un truc qui ne t'arrivera jamais. Paul priait pour que nous recevions une révélation de ce qui s'est passé après la résurrection. Il s'agit d'un style de vie. Il s'agit d'une dimension de résurrection dans laquelle nous devons vivre. Alors, moi, je rentre dans cette révélation quand je perds un fils. Ça m'a aidé, frères et sœurs, beaucoup. Quelle espérance pour ceux qui ont perdu.
un fils, une fille, tous ceux qui s'en vont. Je pense à l'Ukraine, je pense à Israël. Vous savez, il n'y a pas que moi qui ai perdu un fils, il y a beaucoup de gens. Des filles, des enfants, des bébés. Où est l'espérance? On a de l'espérance. Et on a des choses à dire et à prophétiser cette année alors que la porte, elle est ouverte. Paul dit, vous devez recevoir une révélation de la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En d'autres mots, il dit, je prie pour que vous receviez une révélation de ce qui s'est passé quand Jésus il est ressuscité d'entre les morts. Et il dit, la raison pour laquelle vous devez recevoir une révélation, c'est parce que vous devez apprendre ce que ça signifie, la résurrection. C'est quoi la résurrection? De quoi on parle? D'abord, je vais vous dire un truc. Ça, c'est une évidence, mais je vais quand même vous la dire. Pour ressusciter quelqu'un, il faut qu'il soit mort. Vous êtes soi-disant ressuscité? Êtes-vous mort? Je renonce à ma vie. Ok, je veux bien. Je renonce à mon moi, je renonce à ce siècle présent. Je ne vis plus dans le 19. Je vis dans le 22 arrondissement. Mais voilà. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort de ta vieille nature, mort de qui tu es sans le Christ, qui ne peut aller nulle part. Et la résurrection, elle va se faire parce que nous sommes morts. Donc la résurrection, c'est la charnière par laquelle toute la porte de la foi s'ouvre. En Dieu, il y a diverses dimensions. À chaque révélation, pour chaque révélation, il y a une dimension nouvelle. À chaque révélation, tu rentres dans une nouvelle dimension. Et la gloire, c'est un mouvement qui tourne. C'est cette fameuse roue d'Ézéchiel. Cette roue, vous savez, avec les yeux dans la roue, les yeux devant, derrière. Et chaque fois que la roue tourne, nous tournons. Quand la roue s'arrête, on s'arrête. Nous, on ne fait que suivre la roue de l'Esprit Saint. Avec des yeux partout. Alors, si tu es dans ton cerveau, tu es perdu. Si tu es dans l'esprit, tu peux y arriver. À ce que je suis en train de te dire. Quelle incidence a sur vous le fait que Dieu ait ressuscité Christ d'entre les morts? Quelle a été l'incidence sur nous, frères et sœurs, de cette résurrection de Christ, qui nous fait voir la grandeur surabondante de son pouvoir envers nous, qu'il a mise en action en Christ quand il l'a ressuscité des morts. Jésus n'était pas le seul à ressusciter des morts. Je vous le redis parce qu'il faut vraiment l'entendre. Hein, voilà, ça c'est nous devons faire face au fait que nous avons été ressuscités ensemble. Et donc par la foi, nous sommes morts avec Christ. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que vous êtes morts avec Christ? Oui. Parce qu'il faut vous voir mort. Paul dira, considérez-vous comme morts à votre vieille vie. Vous n'êtes plus de la race adamique. Identifiez-vous dans cette mort parce que maintenant, vous allez ressusciter en Christ. Et votre identification à la croix va faire que vous allez devenir ce que Christ est. Une nouvelle nature. Divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, ce qu'a dit Irénée. Combien Irénée avait cette révélation? Et certains d'entre vous, vous êtes tombés dans la tromperie que tout ce que vous étiez, bien, c'est, on est des pécheurs sauvés par grâce, et puis... comme ça ne va jamais encore bien vraiment, qu'on continue à pécher, qu'on n'y arrive pas, alors on revient au point de départ. Stop! Considérez-vous comme morts. Vous êtes des saints qui péchez de moins en moins. Et si vous péchez encore, ça va s'améliorer, je vous le promets. Parce que c'est le plan de Dieu. Que ces saints pêchent de moins en moins. Mais ne vous voyez pas autrement que comme un saint. Un saint, c'est un ressuscité. Hein? Un pécheur, c'est un ancien de l'ancienne race qui n'existe plus réellement. Satan vous fait croire que vous existez encore de cette manière-là. C'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. Ça va? Personne dort? Non. Sinon, on va vous ressusciter tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous sommes en fait? Nous sommes un esprit qui vit éternellement. C'est ce que nous sommes. Moi, j'aime ça, j'aime savoir que je suis un esprit vivant éternellement. Mais quelle grâce! On n'ait plus peur de la mort. Ah, c'est une bestiole, vous allez voir. Ouais, 2 minutes. Marie, je vais mettre tout de suite. Non.
Regardez. C'est quoi cette bestiole? C'est ce que nous sommes avant de rencontrer Jésus. Une espèce de truc enfermé, on n'en peut plus. Ça ressemble à rien. C'est en anglais, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de lire. On s'en fiche. Vous allez tout comprendre en regardant, vous allez voir. Je l'ai regardé 5000 fois, franchement. Et j'arrête pas de regarder ce truc-là. Et c'est énorme. Regardez, c'est vous quand vous sortez de la mort. Et que Christ vous amène à la vie. Vous allez naître de cette manière-là en quelques secondes. On va vous trouver un endroit. Dieu va vous mettre dans un endroit où vous allez pouvoir vous développer. Vous trouvez un endroit où vous pourriez étendre vos ailes. Vous ne savez même pas que vous avez des ailes. Mais vous allez vite vous en apercevoir. Regardez ces petites bestioles-là. Regardez bien, soyez attentifs. En quelques secondes. Vous allez voir, regardez ces ailes. C'est pas accéléré, hein. C'est la vraie vitesse du truc. Et après, ils viennent bouffer tous tes choux. C'est la vraie vitesse du truc. Et Dieu vous dit, pourquoi tu ne te regardes pas comme t'es? Oh, chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, le Père, le Fils, l'Esprit, c'est ça. Oh, ah. Et toi, tu fais bien. C'est dommage. Changez vos lunettes. Changez vos lunettes. L'évangile, c'est pour les enfants, c'est pour les simples, c'est pour les petits. Et voilà, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que Jésus, il est ressuscité des morts, oui ou non? Oui. Non. Alors, il vous a ressuscité avec lui. Ça signifie que vous aussi, vous êtes ressuscités. Vous aussi, vous n'êtes plus de la race adamique, vous êtes de la race divine. Amen. Vous n'avez pas été ressuscités des morts physiquement seulement. D'autres personnes ont été ressuscitées d'entre les morts physiquement. Par exemple, le fils de la veuve de Sarepta, on est d'accord? Le fils de la femme sunamite. L'homme jeté dans la tombe d'Élisée, Lazare. C'était toutes des résurrections physiques. Mais il y avait encore des esprits en eux. Ont-ils été ressuscités, ces personnes-là? Je n'en suis pas si sûre. Parce que Jésus n'était encore pas mort. Donc ils ont été ressuscités physiquement, mais est-ce que spirituellement ils ont été ressuscités, vu que Jésus n'était pas ressuscité? Posez-vous la question. Je ne vous réponds pas. Mais cette résurrection d'entre les... Je ne vous réponds pas comme ça, je n'ai pas d'histoire demain. Mais cette résurrection d'entre les morts... Mais Jésus n'était pas ressuscité, selon vous. Est-ce qu'on pouvait ressusciter alors que Christ n'était pas ressuscité? C'est vous qui l'avez dit. Hein. Donc cette résurrection d'entre les morts dont nous parlons, c'est ce qui est arrivé à votre esprit. Donc voilà ce qui nous arrive. La résurrection de votre esprit de la mort, c'est la révélation que nous devons avoir ce soir, tous ici dans cette salle, pour la Bretagne. Quand vous avez reçu Jésus, vous êtes entrés dans sa résurrection. Vous ne pouvez pas recevoir Jésus comme votre Seigneur sans que votre esprit ne ressuscite. Nicodème, vous vous souvenez de Nicodème? Il ne pouvait pas dormir la nuit. Il prenait des cachets sûrement pour dormir. Il était halluciné par Jésus. Et dans le chapitre de Jean 3, il sort au milieu de la nuit. Il trouve Jésus en secret parce que c'est un pharisien, donc évidemment... c'est comme Carlos, il faut faire gaffe, il y a des gens qui tout ça. Il ne peut pas approuver, donc attention là. Non, bien sûr que non, Carlos lui s'expose, mais Nicodème, il ne peut pas. Et donc voilà ce qu'il va faire Nicodème, il va se cacher, parce qu'il se dit, je ne peux pas approuver le ministère de Jésus, ça c'est pas possible. Mais quand même, il se dit, mais c'est qui ce gars-là quand même, c'est bizarre, il fait des trucs, c'est pas possible. Alors il s'approche de Jésus, puis il lui dit, je sais que tu es un enseignant venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais, sauf si Dieu est avec lui. Nicodème, il y a quelque chose. Et Jésus lui dit qu'il doit naître de nouveau. Né de nouveau, dit Nicodème, mais de quoi tu parles? Un homme peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère? Et Jésus dit, Nicodème, je ne te parle pas de la naissance physique, sérieux. Sérieux. Je me demande la tête qu'il faisait, Jésus, quand il lui a dit ça. Nicodème, je sais pas, t'as un petit cerveau, non, Nicodème, quand même? T'imagines retrouver dans le monde de ta mère? Il a dû se sentir mal, Nicodème. Il dit, là, je ne suis pas intelligent. Là. Un truc que je n'ai pas pigé. Un truc que j'ai à côté, quoi. Voilà.
Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, frères et sœurs. Il faut que vous soyez sûrs que vous êtes nés à nouveau. Faites pas comme Nicodème. Il faut être sûr qu'on est né à nouveau. Il faut être sûr qu'on est ressuscité. Il faut être sûr qu'on est ce que Dieu dit qu'on est. Des hommes et des femmes nés de Dieu, nés d'eau et d'esprit. Et vous êtes nés d'en haut, vous n'êtes plus d'en bas. Alors tous ceux qui cherchaient votre généalogie, gagnez du temps, sérieux. C'est d'en haut, hein, faites autre chose. Hein. Apprenez les psaumes, ou je sais pas. Hein, voilà. Parce que, voilà, on s'en fout, on est nés d'en haut. Hein. Notre histoire, elle est en haut, elle n'est plus en bas. Hein. C'est important de savoir ça. Donc ça signifie que vous n'aviez peut-être pas réalisé, mais vous êtes appelés à naître. Et naître de nouveau, ce n'est pas quelque chose de figuratif, c'est littéral. Hein. Ce qui est arrivé à votre esprit, c'est quand vous avez rencontré Jésus, il vous a totalement ressuscité. Il a totalement donné à votre esprit une totale nouvelle naissance. Et Jésus vous offre un esprit ressuscité. Et j'aime bien cette histoire parce qu'au fond, quand Jésus va montrer son corps à Thomas, hein, Thomas il se dit, il est mort le gars, maintenant il est là. Un esprit, c'est quoi ce gars? Parce qu'un esprit, ça n'a pas de corps, qu'est-ce qu'il faut là, lui? Il a dû se dire, mais c'est quoi? Touche-moi, Thomas, je suis un esprit, mais j'ai un corps. Parce que vous savez quoi? Quand Jésus est descendu dans les enfers, il est vraiment mort. Certains me disent, non, non, il s'est juste endormi. Non, il n'y a pas besoin d'une résurrection pour un endormi, il y a besoin d'un réveil. Ça, c'est pour l'Église. Mélangeons pas tout. L'Église a besoin d'un réveil. Mais Jésus, il est vraiment mort parce qu'il avait besoin d'une résurrection. Donc, il est vraiment mort. Quand il est remonté avant l'ascension, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé dans la tombe, il a récupéré son corps. Vous avez pensé à ça? Comment vous voulez qu'il ait récupéré son corps, sinon? Son corps n'est pas descendu aux enfers, sérieux? Il a dit, ah, on récupère le corps et on remonte. C'est un truc de fou. On a besoin, c'est de boire. Donne-moi du cognac tout à l'heure. Hein, cognac, parce que ça va me faire du bien, moi. Hein? J'ai commencé à voir. Il a récupéré son corps. Et il dit à Pierre, Pierre, je suis pas qu'un esprit, je suis un corps. J'ai un vrai corps, touche-moi, j'ai des trous, tu vas voir. Vous voyez ce soir? Ah, mais on voit. Il vous offre un esprit ressuscité. Notre âme travaille à son salut et on va récupérer nos corps, je vous le dis. Si Jésus a récupéré son corps, on va récupérer nos corps. C'est qu'une question de temps. Soyez patients. Ceux que vous avez perdus, vous allez les revoir. S'ils sont en Christ. Vous comprenez pourquoi il faut s'aimer? Pour qu'il y en ait le moins possible en enfer, qui existe quand même. Dis à ton voisin, t'es pas en enfer, c'est bon. C'est bon. Prophétisez ce soir. T'es pas en enfer, c'est bon. C'est pas la question de l'enfer, on s'en fout pour nous, c'est fait, mais c'est pour les autres. Hein? L'amour pour les autres. Épouser la terre, s'épouser les uns les autres. Oh mon Dieu, pour les autres. Parce que si Christ épouse l'Église et que nous sommes le corps du Messie, mais il va falloir épouser tout le monde. Mon Dieu, si tu me suis dans le raisonnement, tu me suis? Je recommence? Non, 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 non. Ça concerne la résurrection de nos esprits. Et le mystère caché, je vous ai dit que Dieu allait nous révéler des mystères, et moi je crois qu'il va le faire, il allait ressusciter des esprits morts. Donc vous imaginez que nous sommes des esprits vivants. Nous récupérerons nos corps un jour ou l'autre, comme il l'a fait Jésus. Pourquoi est-ce qu'on va récupérer nos corps d'ailleurs? Si on devait vivre dans le cloud, comme certaines églises le pensent, oh mais on va être enlevé avant tous les problèmes, hein, on va être enlevé, on est encore toujours là, il y a des problèmes, si vous avez remarqué, et on va rester dans le ciel, et on va attendre quoi? Mais on n'a pas besoin d'un corps si on est dans le ciel. On va récupérer nos corps parce qu'on va revenir sur la terre. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux, mais ce sera une terre. Donc prenez soin de votre corps. Comme ça. Voilà.
C'est-le. Je finis avec ça, c'est important. La mort naturelle, c'est quand l'esprit quitte le corps. D'accord? C'est la mort naturelle. La mort spirituelle, c'est quand la nature de Dieu quitte l'esprit. Donc nous sommes vivants spirituellement. Et j'avance. Oui. Au moment où Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa présence, c'était pas le bon arbre. Il a retiré sa présence. Il a retiré sa gloire. Il a retiré sa nature, il a retiré sa vie, hors de leur esprit. Et pendant 4000 ans, l'humanité n'était que des hommes et des femmes spirituellement morts, jusqu'à ce que Jésus apparaisse. On est d'accord, hein? On fait un petit résumé de ce que je viens de dire. Et au fond, jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Mais maintenant, pour la première fois, il était sur le point d'être séparé de Dieu. C'est ce que je viens de nous expliquer. Jésus doit devenir péché et son esprit doit mourir. Et il est mort, c'est certain. Mais regardez, pour la première fois, Jésus, qui est sur le point de perdre la gloire, parce qu'il va la perdre, la gloire. Il va dire à son Père, je remets mon esprit entre tes mains, et il dit ces paroles, et il expire, et il meurt, et il descend aux enfers. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Dieu, en Christ, va nous rendre justes. Pourquoi faire? Pour que nous puissions être glorifiés. C'est pour cela. Et je vais finir avec ça. À sa résurrection, il a repris sa gloire, et il nous l'a donné. Vous comprenez? Seigneur, je prie. On peut arrêter. Seigneur, je prie. Que nous puissions croire ce que tu dis ce soir. Et j'ai une parole que j'ai reçue, que je veux prier ce soir pour chacun d'entre nous. D'abord, on va dire merci au Seigneur pour tout ce qu'on a commencé à voir. Seigneur, merci parce que je commence à voir qui tu es, qui je suis, où est-ce qu'on va. C'est déjà commencé maintenant. Je commence à voir. On est ensemble assis dans les lieux célestes et on descend et on monte quand tu le veux. On se téléportera quand tu le voudras. On passera au travers des murs s'il faut. Ce n'est pas un problème. Jésus l'a déjà fait pour nous dire, vous entrez dans une dimension que vous ne connaissez pas, mais je vous y ferai entrer petit à petit. Parce qu'il faut la foi pour croire. Il faut la foi. Il y a un nouveau monde, il y a d'autres choses qui arrivent. Est-ce que Philippe n'a pas été téléporté? Si. Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de commerce. Soyez pas inquiets, on va avoir des moyens. Vous riez parce que vous ne croyez pas? Si. Alors riez pas et dites Amen. Il y a des saints catholiques. Ça va être gratuit, certains voyages. Amen. Tout ce que j'ai payé. Donc maintenant, voilà, je vais vous dire ce que j'ai entendu pour nous. Ce que j'ai entendu. Il faut nous libérer, en termes de délivrance, hein, d'un esprit de déception. Le Seigneur me dit, il y a un certain nombre de gens ici, déçus. Si on est honnête, on a peut-être été déçus d'un évangile que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que nous, on n'a encore pas compris comment ça marche. Mais ça va marcher, ça commence à marcher. Hein. On commence à voir des malades qui arrivent, vraiment des choses arriver, des miracles arriver. C'est juste que les cieux nous attendent. Mais il y a une déception qui bloque la gloire. Parce que la déception, c'est un esprit de mort. Et que la Bible nous dit qu'on ne peut pas être déçu quand on est en Christ. Donc si vous voulez bien, ce soir, on le fout dehors celui-là, et demain, on ira mieux. Ah bah oui. D'accord? Voilà. Moi, je ne savais pas de quoi on souffrait, en fait. Et je crois que ce que j'ai entendu, je crois que c'est juste. On ne veut pas être déçu. On veut juste dire qu'on n'a pas compris, des choses qu'on n'a pas vues encore, qu'on en a peut-être eu marre trop tôt, on n'a pas été assez persévérant. On peut reconnaître tout ce qu'on veut. Mais le Seigneur ne nous en veut pas. Il dit juste, arrêtez d'être déçus. Rencontrez-moi. Prenez du temps pour savoir qui je suis. Mais ne soyez pas déçus de moi. Alors, on va prier, si vous voulez bien. Oui. Au moment où je prie, vous allez tous tousser. Amen. D'accord? Vous forcez. Vous savez faire ça? Oui. Ça sera votre point d'obéissance. Mais commencez pas, j'ai encore prié. Je dis ça parce qu'il faut de la foi pour la délivrance. Oui. Ça demande de la foi, ça demande un pas de foi, ça demande une participation. Moi, je force personne. Je dis juste que ça peut vous aider. Alors, s'il faut faire ça pour être aidé, on peut le faire. Oui. Mais Seigneur, je prie ce soir que la Bretagne ne soit plus déçue. C'est de nous dont il s'agit.
La Bretagne, elle ne peut pas être déçue avec tous les projets que tu as pour cette terre. Elle peut juste, aujourd'hui, te dire merci, Jésus. Parce que vous êtes les choisis, entre d'autres, mais c'est vous qui êtes là ce soir, et il voudrait télécharger beaucoup plus de gloire que ce que vous pouvez croire. Mais c'est juste que pour l'instant, il ne peut pas, c'est bloqué. Ouais. Donc si vous voulez bien, dites avec moi, on te demande pardon pour la déception. On te demande pardon pour la déception. Et on va arrêter d'être déçus. On veut juste voir comme toi tu veux qu'on voit. Entendre comme toi t'entends. Et faire ce que tu vas nous dire. Et ça ne sera pas raisonnable et c'est pas grave. Amen. Maintenant, déception, tu sors. Et vous priez pas parce que voilà, laissez-le parler. Au revoir. Vous savez quoi? C'est la combat spirituelle. Mettre dehors les démons. Mettre dehors les déceptions, les ras-le-bol, les lassitudes, les dépressions, les esprits de mort, les esprits qui attaquent le peuple de Dieu. Parce que nous, on veut se lever, mais on n'arrive pas à se lever. Tout ce qui nous empêche de nous lever, ça sort au nom de Jésus. Le rejet, des âmes attachées à la terre, tenues par une terre désolée aujourd'hui. Je détruis ce lien d'âme au nom de Jésus. Tu ne seras plus la terre délaissée, tu seras la terre épousée. Ouais. Et la mort, c'est un mauvais esprit qui s'en va, simplement c'est un souffle et ça part comme ça. Et puis si vous toussez dans la nuit, amen, continuez. Allez, on y va, on passe la seconde. Ouais. Un démon, c'est un esprit impur. Ça sort parfois par le souffle. Mais moi, j'ai pas envie de tousser, on s'en fout. D'accord? Ça fait 30 ans que je dis aux gens, on s'en fout. J'ai des personnes qui sont venues me voir, me demander pardon. Alors, il n'y a pas besoin, amenez pas de main, ça ne m'intéresse pas ça. On ne voulait pas tousser, puis 10 ans après, j'ai 2 témoignages de personnes qui m'ont dit 10 ans après, on a accepté de faire tousser. Et puis on a vomi notre vie, puis ça a changé. On aurait pu gagner 10 ans. Bah oui, mais tant pis pour vous. Alléluia. Que je vous dise. Des fois, c'est juste obéir à Dieu. C'est pas dur. Les démons habitent chez nous, mais on est censé les mettre dehors. Jésus chassait les voleurs. Du temple. C'est qui? C'est Personne ne me répond, c'est qui le temple? C'est nous. Alors, eh bien, foutez-les dehors. Et on n'a pas besoin d'un prêtre pour ça, vous êtes prêtre vous-même. Il faut mettre dehors, c'est tout l'objet de mon bouquin. Mettez dehors les démons de rejet, Ouais, c'est ça, ma soeur, c'est ça que tu es en train de vivre. Tu vois? Elle est sur toi, la gloire est sur toi, la dame qui a son écharpe là, avec les lunettes. Oui, tu veux moi, c'est toi là, oui, non, derrière, là-bas. En rose, il y a un truc sur toi. Avec des lunettes, fais-moi coucou, derrière, devant le monsieur bleu, là, derrière. Oui, toi qui te retournes, c'est toi, là, en rose. Fais-moi coucou. Oui, ça y est. Là, tiens. Il y a un truc sur toi. Il y a quelque chose sur toi, la dépression s'en va. Le j'en peux plus, je peux plus. C'est parti. D'accord? Laisse-le partir. Laisse-le partir, ça. C'est quand la vie rentre, la mort s'en va. La gloire surexpose les ténèbres. Les ténèbres sont surexposées par la gloire. J'en parlerai peut-être demain matin. Mais je prie, Seigneur, que nous comprenions que notre boulot, c'est de chasser nos propres démons, déjà. Commencez par les vôtres, laissez-les tranquilles. Commencez par les vôtres. D'accord? Et quand on a un appel de Dieu, et on l'a tous plus ou moins, c'est d'aider les autres. Et la Bretagne, j'entends dans mon esprit dire, la Bretagne se libère. La Bretagne se libère. Amen. Les cieux sont en train de me dire, la Bretagne se libère. Alors, continuez, croyez dans ce que Dieu vous dit. Levez-vous pour être ces hommes et des femmes héros de la foi. La terre n'est pas très compliquée, Dieu, que je te dise. C'est quand même Dieu le boss, non? Yes. Et j'ai ressenti que sur toi et sur Hélène, quelque chose se met sur vous après ce week-end. Et je le prie et je le prophétise la porte ouverte. Oui. Amen. Amen. La foi prend de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, comme Christ, Jean t'a écrit. Et vous allez emmener dans ces dimensions un peuple avec vous. Et je te remercie, Seigneur. Il n'y a pas que vous, mais je vous vois vous pour le moment. Et d'autres viendront se mettre sous vos arbres et seront bénis. Amen.
Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur soit remercié, vous aussi, d'être venus. Et c'était bien. Bon, Merci. c'est grâce à toi. Hein? C'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à Dieu. Non, mais ça fait, je passe des heures à t'écouter, mais je m'en lasse pas. Et il y en a d'autres après, ils ont commencé, je fais... Oh, je fais doucement, mais là, je me dis, qu'est-ce qu'elle va encore me sortir? Ah, qu'elle nous en sort.